J'espère que tout le monde va bien et que vous avez pu garder le fil de la pratique avec les différentes vidéos. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 10e séance de Qigong. On a déjà passé plusieurs semaines à la maison, beaucoup plus statique, avec moins d'exercices, de sport, et en contrepartie, beaucoup plus de temps passé sur les écrans. Souvent, ça induit une mauvaise posture du dos, avec des tensions, des douleurs. C'est pourquoi je vous ai préparé aujourd'hui une séance spéciale pour relâcher les tensions des épaules et du dos. Vous êtes prêts? Allons-y! Alors, on commence à prendre contact avec les deux principales zones de tension du dos. Commençons par frotter les mains pour faire venir la chaleur dans la paume, au niveau des laogong. Et la première grosse zone de tension, c'est les cervicales, notamment la grosse vertèbre à la base des cervicales, Dazui en chinois, qui est également le point 14 vaisseau gouverneur, point où se rencontrent tous les méridiens yang du corps. Donc n'hésitez pas à frotter cette zone. Vous pouvez soit prendre une main et s'aider avec l'autre pour soutenir le coude, l'autre main. Chauffez bien cette zone. Vous pouvez étirer les tissus avec le bout des doigts et puis masser le haut des trapèzes pour bien commencer à relâcher les tensions des épaules. Et puis on peut presser comme ça la nuque en remontant vers la base du crâne. Également remonter et masser avec le bout des doigts la base de l'occiput. Libérer les fenêtres du ciel. On peut faire des petits massages en cercle, frotter cette zone. Ce sont des points qui sont en lien avec la vue, donc très important à travailler et à détendre régulièrement quand on fait beaucoup d'écran. Voilà pour cette première zone. Deuxième zone de tension, les lombaires. Donc on peut frotter comme on l'a déjà fait avec les automassages, avec cette partie du poing. Masser en cercle, en descendant, puis en remontant plusieurs fois. Et tapoter également le long des lombaires et du sacrum. Et terminer en frottant avec le plat de la main pour bien chauffer, détendre les tissus, aller jusqu'au coccyx. Donc voilà, on a passé un premier message de détente à notre dos, à notre colonne. Ensuite, au niveau des épaules, on va tout d'abord balancer les bras. Les épaules, les bras sont souples et sont les mains qui sont lestées. On amortit le mouvement avec une flexion des genoux et on peut souffler par la bouche pour éliminer les tensions. Donc on élimine, on envoie à la terre toutes les énergies nocives, les ondes électromagnétiques, on se débarrasse de tout ça et la terre va transformer ces énergies en énergies nouvelles. Voilà, toujours pour les épaules, pieds parallèles, écartement, largeur des épaules. Vous pouvez monter les épaules comme si on voulait toucher les oreilles, puis monter sur les orteils pour se grandir et relâcher d'un seul coup. Inspirez en montant. Soufflez.
Encore une fois. Voilà pour les épaules. Alors vous pouvez refaire certains mouvements qu'on a déjà fait lors des séances précédentes, notamment la tête de tortue, qui est excellente pour stimuler cette zone des cervicales, septième cervicale, base du crâne. Et puis l'enroulement de colonne, qu'on a également vu lors d'une séance précédente. Tout ça, très bénéfique pour le dos et la colonne. Mais pour aujourd'hui, je vous propose de nouveaux mouvements. Donc on va maintenant pratiquer l'ondulation du dragon, qui mobilise vraiment toute la colonne. Pour commencer, vous pouvez placer une main au niveau du dantian, sous le nombril, l'autre main au niveau du plexus solaire. Dans un premier temps, on fait une antéversion du bassin. Donc vous cambrez, le bassin s'incline vers l'avant. Puis rétroversion, en bombant le dos. Et là, vous remarquez que vos mains se rapprochent sans les avoir bougées. Inspirez en ouvrant. Expirez. Vous placez votre conscience, votre attention au niveau du coccyx, du sacrum. Et progressivement, vous faites rouler ce mouvement. Donc avec une bonne flexion des genoux pour accompagner la rotation que vous faites au niveau du bas de la colonne. Donc maintenant, ça gagne les lombaires. Puis le mouvement remonte jusqu'au dorsal. On peut placer la deuxième main au sternum. Laissez aller le mouvement librement. Soyez à l'écoute de votre corps. Donc l'ondulation remonte, gagne maintenant les cervicales. Quand vous avez le mouvement, vous pouvez relâcher les mains. Et puis les bras peuvent accompagner, mais ce ne sont pas eux qui entraînent le mouvement, ni les épaules. C'est comme une reptation de toute la colonne vertébrale, mais verticale. Et laissez le mouvement aller spontanément, avec fluidité. Vous pouvez le faire avec les yeux ouverts ou fermés pour bien être à l'écoute. Et progressivement, vous faites le chemin inverse. Donc la rotation, l'ondulation descend, dorsale, puis lombaire. Terminer par un tout petit mouvement au niveau sacro et coccyx. Voilà, vous pouvez revenir dans votre axe, vous replacer correctement avec le menton légèrement rapproché de la gorge. Et puis, maintenant, une rotation souple du bassin. Donc laissez également le haut du corps complètement libre, complètement détendu. Et donc le bassin va faire comme un cercle au niveau horizontal. Les genoux fléchis. Détendez complètement le bas du dos. Les deux pieds sont bien ancrés à la terre et tout le haut du corps se libère. On change de sens.
Maintenant, on va travailler la colonne dans son étirement. Donc, vous pouvez rapprocher les deux pieds, croiser les doigts, mains paume vers le ciel. Et en inspirant, les mains vont monter devant le buste. On tourne les paumes vers la terre et on continue à monter jusqu'au-dessus de la tête. Et on monte sur les orteils. En expirant, on repose les talons, on laisse les mains descendre, toujours face à la terre. On fléchit les genoux pour continuer à étirer la colonne. Les mains restent paumes face à la terre, inspire. Monte sur les orteils. Les épaules sont détendues et les coudes non verrouillés. Expire. Le sommet de la tête est toujours étiré vers le ciel et la pointe du coccyx vers la terre. Quand on inspire, donc les deux Lao Gong sont en regard du Bai Hui, au sommet de la tête. À l'expire, on est bien ancré à la terre, le mouvement se prolonge dans la terre. Encore une fois. Donc pensez bien, à mesure que vous fléchissez les genoux, à étirer la colonne. On n'est absolument pas cambré à la fin du mouvement. Et relâchez. Donc maintenant qu'on a travaillé cet étirement, on va travailler la colonne en torsion. Regardez en arrière. Donc un des mouvements des 8 pièces de Brocard. On commence les pieds joints avec simplement l'espacement d'un point entre les pieds. Menton légèrement rentré, regard de face. On inspire avant de partir vers la gauche. Inspirez, puis tournez la tête à gauche. Ensuite les épaules. Puis très légèrement le bassin à la fin du mouvement. Inspirez en revenant. Expirez à droite, la tête, les épaules et très légèrement le bassin. Inspirez, revenir d'abord le bassin, les épaules et la tête. À gauche, le regard reste à l'horizontale et à la fin du mouvement, on regarde loin en arrière. Inspirez en revenant avec une concentration au Dantian. À l'expiration, concentration au périnée d'abord, Huiyin, et à la plante des pieds, les Yongquan. Inspirez. À l'expiration, c'est comme si on envoyait à la terre également toutes les émotions en excès, toutes les blessures. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et revenir. C'est un mouvement très puissant au niveau de la colonne qui fait comme un essorage de la colonne vertébrale. Au niveau énergétique, on se débarrasse vraiment de tout ce qui est en excès, que ce soit sur le plan physique, toutes les blessures, ce qu'on appelle également les maladies au niveau énergétique, et on envoie tout à la terre qui nous régénère avec une énergie neuve. Ensuite, pour travailler la tonicité du dos, un mouvement très simple, donc les pieds rapprochés avec les mains qui attrapent les coudes, on va étirer
le dos en se penchant à angle droit et revenir. Inspirez, expirez. Le regard légèrement au-dessus des avant-bras. Voilà ce que ça donne de profil. Donc ça nous prépare pour le mouvement suivant. Les deux mains rejoignant les pieds renforcent la taille et les reins, qui est également un mouvement des 8 pièces de brocard, très efficace pour l'étirement de notre colonne. Donc les deux pieds écartés de la largeur des épaules. Inspirez, montez les mains de chaque côté jusqu'au-dessus de la tête, paumes vers le ciel. Puis les paumes se dirigent vers la terre. On descend également à angle droit avec les genoux fléchis. À la fin du mouvement, relâchement du dos. On attrape les orteils avec les doigts. Inspirez en remontant sur ses genoux et en étirant le dos de la pointe du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Puis expirez en déroulant le dos, en remontant tranquillement, les deux paumes face à la terre qui se placent de chaque côté des hanches. Inspirez. Expirez, on descend le dos droit, genoux bien fléchis. Relâchement du dos. Inspirez en étirant toute la colonne. Expirez en déroulant. À l'inspire, concentration en Minmen au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Premier expire, concentration au périnée. Puis quand on attrape les orteils au coccyx, et à l'inspire, la concentration va à Bhairoi, au sommet de la tête. Expire, les deux là au gond. Une fois de profil, inspirez, expirez, relâchez le dos, inspirez, expirez. Voilà, on peut donc se placer dans la posture de fermeture pour rassembler les énergies au niveau du Dantian. Main droite au contact du corps pour les femmes et gauche par-dessus, l'inverse pour les hommes. Et vous pouvez rester quelques instants pour laisser infuser cette énergie dans tout votre corps. Vous pouvez doucement réouvrir les yeux, décroiser les mains. Et voilà, j'espère que cette pratique d'exercice pour détendre le dos et les épaules vous aura fait beaucoup de bien. Si vous aimez ces séances vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager. Je vous souhaite une bonne pratique.